Bonjour à tous, gentildames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Donc merci de me suivre, merci d'être venu aujourd'hui regarder cette vidéo. Maintenant, si toi tu es nouveau ou nouvelle, que tu viens sur ma chaîne YouTube, si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube, il te suffit d'activer la cloche en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et je te remercie d'être passé par là. Donc je vais faire les horoscopes aujourd'hui pour les balances. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook et ma page Facebook dont je dépose mes vidéos. Allez, on y va. Tu auras vu qu'il y a une carte qui est tombée et c'est la carte de l'élévation. Donc il y a un domaine où tu vas évoluer, tout simplement. Les choses vont évoluer. Hein? Une augmentation pour certains ou une situation qui évolue. Hein? Une ascension et un départ. Le départ de quelque chose, le départ d'une relation peut-être aussi. On va voir le reste. Allez, pour les balances, s'il te plaît. Sache que tu as une ouverture qui est possible. Donc peut-être pour ce nouveau départ. Ça peut correspondre aussi pour le sentimental, hein, ce nouveau départ. Mais aussi, il y a une possibilité d'ouverture. On t'ouvre la porte à une issue. Hein. Peut-être que ça va être de l'ordre professionnel. Hein. Et la porte aussi peut nous donner une découverte. Tu as franchi cette porte et tu as découvert quelque chose. Est-ce que ce nouveau départ te fait aller vers d'autres horizons? C'est ça. C'est ça que je vois. Il y a une possibilité avec ce nouveau départ que tu t'es aperçu que tu allais vers quelque chose. Et on a l'élément de l'eau. L'eau, c'est la créativité, la fécondité. Alors, est-ce que tu es parti vers un endroit au bord de l'eau? L'eau, c'est purificateur aussi. On va voir la carte d'après qui suit. Allez, les balances, qu'est-ce que tu me donnes par rapport à un homme ou un homme? On a un homme qui est là, le masculin, l'humain, le garçon. Il y a peut-être une ouverture pour un garçon, hein. Un nouveau départ, un départ de quelque chose. Alors, est-ce que tu étais isolé auparavant, hein? Est-ce que tu as besoin de trouver ce recueillement? Alors, avec l'isolement, on me fait penser que c'est quelqu'un qui a un repli sur soi, peut-être qui s'isole, peut-être que d'aller au bord de l'eau te purifierait, te ferait du bien, te ressourcerait notamment, hein, si tu as des soucis. Et on a la carte 3. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans la partie, dans la clairvoyance, voyance, clairaudience, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de faire un break, de prendre le temps pour voir cette issue, pour voir vers quoi il veut aller. Hein? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer si vous avez des capacités? Recherchez au fond de vous. Il faut retrouver un équilibre, on vous dit. Hein. Il y a l'équité qui nous indique de retrouver cet équilibre, que ce soit d'ordre santé, que ce soit pour un travail, peut-être que vous allez vers autre chose, mais vous devez retrouver un équilibre, une harmonie.
Allez, encore une. Une pour les balances, s'il te plaît. Ah ben, il y en a deux. Donc, on va en mettre deux. Alors, il y a vraiment une naissance. La naissance, ça peut être un enfant, un bébé qui arrive. Mais ça peut être un nouveau projet. Et par contre, j'ai des mensonges à côté. Alors faites attention qu'il n'y a pas une femme qui se retrouve enceinte et qui cache ça. C'est des mensonges, c'est des non-dits avec la carte 33. Faites attention de ne pas faire un bébé dans le dos de votre conjoint. Même si ce n'est pas un bébé, c'est un projet que vous avez. Un équilibre par rapport à des petits-enfants, si peut-être qu'il y a des personnes qui s'occupent de petits-enfants. Et là, on a les mensonges, hein, la carte du mensonge, faites attention, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées. Il y a de l'hypocrisie et de la médisance là-dessous. Il y a des choses qui sont faussetés. Hein, on ne dit pas toute la vérité ou on ne vous a pas dit toute la vérité. À l'inverse, voyez où vous allez vous situer, bien sûr. Donc, dans le tirage, pardon, on prend ce qui nous parle, comme je vous le dis tout le temps. Ce qui ne vous parle pas, c'est pas pour vous le message, c'est du général. Hein, c'est pas comme si vous venez faire un tirage pour vous-même. Donc, qu'est-ce que c'est qui débute? Qu'est-ce que c'est ce nouveau projet? Alors, le début, le nouveau projet, c'est peut-être un nouveau projet réellement, ou un changement de lieu de vie, de travail, mais il y a une personne quand même qui est en repli sur soi, qui n'est pas trop bien moralement non plus. Il y a des faux semblants autour de vous, il y a, voilà. Ou c'est vous qui cachez des choses, ou c'est des gens qu'on vous cache des choses. Voilà. On vous dit qu'il faut dialoguer. Il faut vous faire entendre. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à régler, hop là. Alors, on vous invite à communiquer. Hein. Vous avez besoin de lire peut-être certaines choses. Alors, il faut parler. Hein. Et c'est à vous de communiquer. Hein. Si vous avez des choses enfouies, si vous avez des choses que vous retenez en vous, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, là c'est le moment. Il faut lâcher tout. Et on a la recherche. La carte 52, c'est effectivement de rechercher ce qui ne va pas dans notre situation, de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour peut-être améliorer certaines situations. C'est peut-être quelqu'un qui vous vient en aide. Alors, parler, venir en aide, ça peut être, voilà, on a besoin d'aller voir un psychothérapeute, lui peut-être, il va trouver le moyen de vous faire parler, de vous libérer, pour retrouver un équilibre en vous. Hein. Et on vous dit, écoutez aussi, alors vous avez besoin de parler, mais si on vous prodigue des conseils, il va falloir les écouter et les appliquer en l'occurrence. Hein. Vous tendez l'oreille et vous écoutez ce qu'on vous dit. Mettez en pratique ce qu'on vous dit. Hein. La personne qui vous viendra en aide, c'est pour débloquer votre situation. Donc écoutez-la. Alors je vois des papiers administratifs. Peut-être que vous avez des documents à régler. Certains auront des papiers de justice, de mairie, peu importe. En tous les cas, une administration. Ça peut être aussi des diplômes ou pour des écoles, hein, pour certains. On a des documents administratifs à régler. Ils sont là. Et ces événements, ils sont moins loin qu'on pense. C'est des choses qui vont se passer rapidement. Hein. Alors peut-être que vous aviez des problèmes, des non-dits sur des documents. Non.
Sachez que si vous avez des problèmes administratifs à régler, peu importe, école, administration, banque, ça peut être une banque aussi, hein, vous allez faire un prêt, vous avez des papiers, ça va se régler rapidement. Hein, parce que la longue vue, c'est moins loin qu'on... Si elle était de ce côté-là, vos papiers allaient prendre d'une lenteur pour se régler. En l'occurrence, là, ils vont se régler rapidement, ces papiers. Pour une femme. Et la mort. On a la mort qui nous indique un décès pour certains, mais pas que. Ça peut pas être qu'un décès, ça peut être un renouveau. On met fin à quelque chose et ce nouveau départ, cette naissance de projet, on met à la fin à une situation pour autre chose. Bon, je dirais que quand même vous avez un événement qui vous a marqué. Avec la punaise, c'est quelque chose qui, voilà, ou une personne qui vous a empêché d'avancer. Mais la carte à l'envers vous dit qu'on peut relativiser la situation. On peut faire en sorte de se débloquer. Est-ce que c'est votre mal-être? Peut-être qu'il vous faut réagir. Hein, en allant voir un thérapeute, on peut vous aider. Donc voilà. Par contre, il y a quelque chose d'inaccessible pour vous. Alors, ça peut être un amour inaccessible, mais ça peut être une situation qui est inaccessible aussi. Généralement, la carte du verre touche à la sexualité. Ok. C'est un ver de terre qui est amoureux, puisqu'il y a un petit cœur en dessus. Donc, ça serait une relation qui serait pas... Peut-être que cette relation ne vous convenait pas et vous allez y mettre fin pour autre chose. C'est une possibilité. On n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde avec lui ou avec elle, si c'est... Parce qu'on a la femme. En tous les cas, on a l'homme là-haut et la femme. Donc c'est un couple qui est là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne collait pas. Donc on laisse ça parce que ça ne nous convient plus. Il y a quelque chose qui ne nous correspondait plus. Hein, ou un amour qui n'est pas réciproque. On vous dit non. Non. Alors, effectivement, on a la carte de la corde qui se coupe. Et en l'occurrence, on vous dit là, avec la carte 26, cette relation est fragile, elle ne tient qu'à une corde. Donc, à tout moment, ça peut s'effondrer. Si vous ne l'avez pas encore fait, cette rupture, c'est pas trop loin pour vous. Hein. Ça ne tient qu'à un fil. Il y a un petit truc, un facteur déclencheur qui va faire en sorte que vous allez réagir et agir. Et on a vraiment la justice qui nous indique le jugement d'une situation. Donc peut-être à vous d'analyser la situation et le couple, si ça concerne ce couple, parce que là c'est les amours. Il y a une situation qui nécessite à être réfléchie, où on doit porter un jugement. Ce jugement, il y a une déception là-dessous. Hein. Vous allez être quand même déçu, c'est la carte du jugement, mais où il y a une déception. Alors si vous avez fait une rupture et un jugement en cours, peut-être qui ne sera pas favorable, on ne vous accordera pas la totalité de ce que vous voulez, puisque c'est pas la carte qui est à l'envers, c'est moins bien que ce que vous devriez avoir, ou ce que vous pensiez avoir. Et on a l'homme. Donc ça concerne bien une relation amoureuse là, qui ne pouvait plus durer, en fin de compte. Alors, si ça ne s'est pas fait, je pense que ça va se faire courant février pour vous. Hein. À moins que vous l'ayez fait, ça se finalise. Voilà. Et avec l'espace-temps qu'on a là, c'est 3 semaines à mois. Hein. Ou c'est la réaction de votre part, ou c'est que dans les 3 semaines, il y a ces documents administratifs qui vont se régler. Et on a le sentiment
d'avoir été berné. Et on vous dit aussi, alors la dague, on vous dit qu'il va falloir s'armer pour pouvoir vous défendre. Hein. Donc c'est, vous voyez, avec le jugement qui était un petit peu à l'envers, les choses vont pas trop bien en votre faveur. Alors je sais pas le pourquoi du comment, mais il y a quelque chose qui est pas vraiment bien. Donc défendez-vous quand même, mais voilà, il y aura quelque chose qui ne sera pas comme vous le désiriez. Il faut vous armer de patience, tout simplement, peut-être pour pouvoir finaliser et clôturer cette démarche. Hein, c'est une possibilité, ça aussi. Bon, on ira vers une rencontre. On va rencontrer quelqu'un avec la carte 22. Cette rencontre, c'est pas que de la rencontre amoureuse, c'est une personne, peut-être cette personne qui va vous venir en aide. Ça peut être un ami que vous allez rencontrer, un nouvel ami, ça peut être une relation amoureuse ou ça peut être une relation professionnelle. On a une rencontre. Alors, cette rencontre, elle peut être liée à des déplacements, à des mouvements, parce qu'on a la voiture et c'est là où on va bouger. On va avoir des mouvements durant ce mois de février. Je ne sais pas si vous comptiez prendre la route. En tous les cas, il y a un déplacement possible. Là, vous allez vous déplacer et peut-être lors de ce déplacement, il y aura cette rencontre. Et là, on a la ville, la densité, les mouvements qui vont avec la voiture. Alors peut-être que c'est les va-et-vient que vous allez faire en ville. Alors pour les balances, bon, quoi qu'il en soit, vous avez la carte de la réussite. La réussite, c'est une carte favorable, vous l'aurez compris. Vous dit que vous allez vous en sortir quoi qu'il en soit. Bien sûr, c'est modeste, mais vous allez vous en sortir. Peut-être que vous allez avoir du mal à vous en sortir, mais vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez pouvoir vous redresser, vous équilibrer avec la carte de l'équilibre qu'on avait en haut. Alors, on va prendre des cartes Love pour vous aussi, mais je vais tirer un petit peu. Voilà. Carte du tarot et on va prendre l'oracle d'Élise. Alors, que j'oublie pas celle-là. Les dons de clairvoyance pour certains. Elle est ressortie, hein, c'est la même carte que le delta. C'est des capacités ou simplement on nous indique qu'il y a une situation quand même à éclaircir là. Il faut éclaircir une situation. Vous avez besoin peut-être dans votre situation d'y voir beaucoup plus clair. Ou qu'on vous éclaire le chemin aussi. Donc je pense qu'il y a quand même cette personne qui va vous peut-être vous donner des démarches à suivre. Allez, pour les balances, que me donnes-tu s'il te plaît? Alors, ou on vient nous redire des choses, ou on vient complémenter des cartes. Hein. Alors, bon, il y a une hésitation et un choix à faire pour vous. Hein. Il vous faut faire ce choix. Vous hésitez, vous ne savez pas trop quelle direction prendre et vers quoi aller. Hein. Et faire ce choix. On parle peut-être de chemin, comment vous voulez vous en sortir, comment vous voulez emprunter les choses. Hein. En tous les cas, vous allez réfléchir sur cette situation avant de prendre cette décision. Vous allez mettre un temps d'arrêt et y réfléchir. Attention, vous pourriez faire des choses qui ont des répercussions sur vous. Alors faites attention aux démarches que vous faites et à des situations que vous pourrez créer, que ça ne vous tombe pas dessus. On peut nous donner aussi l'hésitation pour le retour de quelqu'un du passé. D'accord ?
et on peut avoir un renversement de situation. Alors, on voit la situation où on se trouve. Et on a encore le renouveau, la phase de nouveau départ, de naissance. On a quelque chose de nouveau. Hein. Le renouveau, c'est comme la mort. C'est la fin de quelque chose pour aller vers une autre chose. Donc, une phase de renouvellement, alors que ce soit professionnel, sentimental, amical, regardez où ça pose problème pour vous. Il y a ce renouveau qui arrive pour vous. Hein. Bon, là en l'occurrence, c'est vraiment quelqu'un, la flamme sœur, quelqu'un que vous êtes sur les mêmes énergies, les mêmes, voilà, attirances. C'est quelqu'un auquel on est bien connecté, où l'énergie passe bien ensemble. Parce que regardez ces deux énergies qui s'assemblent. Hop là. Et on a l'âme sœur. Bon, donc là, c'est vraiment un élu du cœur. Alors, ou quelqu'un du passé qui revient, vous retournez avec cette personne, ou vraiment un basculement de situation pour quelque chose de renouveau. Quelque chose où vraiment vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond mieux, qui vous fait peut-être plus vibrer. Hein? On a une belle connexion ensemble. Là, on avait une connexion, mais là, c'est comme, voilà, le 8, c'est inséparable, c'est indéfini, c'est, voilà. Donc peut-être, voilà. À vous de voir ce qui va se passer après au mois de février. Bon, on a vraiment ce changement, hein, vraiment un changement de voie, on va dire, un changement qui s'opère tout court pour vous. On a vraiment cette phase de renouveau et de changement. Une nouvelle énergie, nouvelle... voilà. C'est très bien. Les choses changent et évoluent certainement pour vous. Vous sortez peut-être d'une situation où vous étiez depuis un moment. Vous changez. En tous les cas, ce changement, il est évolutif. Bien sûr que, regardez, il y a plusieurs paliers, donc vous irez vers ce changement, mais en y prenant le temps qui est nécessaire. Et ce changement apporte, on vous dit, un renouveau qui est déjà là. Donc vraiment, c'est positif pour vous. Hein. C'est voilà. Bon, par contre, il y a des mensonges. Hein. Attention, parce qu'il y a de l'hypocrisie, des mensonges et des non-dits. Mensonges, on l'avait dans la carte de l'oracle de la triade. Ça revient ici. Attention aux mensonges quand même. Hein. Faites attention. Voilà, faites attention et on vous dit vigilance. Faites attention, je l'ai bien dit, faites attention. Donc soyez vigilants. Ce que vous faites, ce que vous créez, ce que vous mettez en place, assurez-vous de faire les choses correctement. Hein. On fait les choses comme il se doit. Alors, je vais essayer d'en mettre encore une. Je voudrais vérifier. Mince. La vigilance, attention aussi aux pièges qu'on peut vous tendre aussi. Hein. Attention, soyez aussi méfiants quand même aussi. Et c'est des choses qui peuvent être non avouées par ces mensonges, justement. Donc, ou vous devez rester vous sur vos gardes, ou alors on vous dit de faire attention à ce que vous faites. On vous incite à la prudence. Alors, on aura des correspondances, des écrits, des échanges, coups de fil, SMS, correspondance écrite, voire postale. On aura des échanges avec beaucoup de communication. Alors, peut-être qu'aussi, pour certains qui communiquent beaucoup via les réseaux Internet, faites attention parce que derrière, vous ne savez pas qui c'est qui se présente. Notamment, peut-être que si vous êtes même en bonne énergie.
avec cette personne, attention, parce que derrière, vous ne voyez pas le vrai visage de la personne, parce que des fois, c'est tellement pas trafiqué et on en parle beaucoup à la télé, donc méfiez-vous quand même si c'était le cas. Hein, assurez-vous de ne pas commettre des erreurs, des choses qui pourraient vous revenir après derrière. Hein, comme style, ne vous prenez pas en photo, c'est des exemples. Mais on entend tellement de choses à la télé et sur les réseaux que soyez vigilants de ce côté-là. Toutes ces correspondances internet, il faut vraiment se méfier. Hein. Moi, je vois que je sélectionne en permanence parce que les faux contacts, les faux profils, voilà, il y en a beaucoup. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Alors, je vais quand même faire une carte du tarot. Une carte du tarot sur les... Eh ben, voilà. Elle est venue toute seule. On vous dit que, attention, il y a des choses qui peuvent s'écrouler. Hein. Ça peut s'écrouler d'un coup. Pour certains. Soyez vigilants ce que vous faites parce que tout peut basculer d'un seul coup. Mais selon le cas et selon ce que vous subissez avec la carte 16, c'est un mur de pierre. Donc certaines situations peuvent se reconstruire, notamment peut-être sur une situation de couple, peut-être que si on améliore les choses, on peut rebâtir les choses et se remettre ensemble. Toute situation, c'est la même possibilité. Peut-être que si dans votre travail ça ne va pas actuellement, que ça tient même, c'est un peu comme la carte, un peu bancal, un peu comme un fil, vous pouvez peut-être vous redresser, vous pouvez avancer encore, petit à petit, hein, le temps que ça se construise. Peut-être, c'est peut-être de l'ordre d'un ami, d'une amitié, les choses se créent tout doucement. Je vais vous lire quand même le passage de la carte 16 pour vous. Et vous allez voir si cela vous parle, notamment. Parce qu'il faut en retenir surtout. Alors, la tour. La tour. En fonction de la position où cette carte tombe dans le tirage, l'explosion peut s'être déjà produite. Hein. C'est comme je vous ai dit, il y a quelque chose, un chaos, vous êtes engueulé dans votre couple, ça peut se produire. Vous êtes peut-être en plein milieu du chaos ou le désastre peut être en chemin. Si la tour a déjà explosé, que vous pouvez apprendre que cette expérience, vous allez en tirer une leçon en quelque sorte. Quelque chose de nouvel et positif peuvent surgir des cendres. Si vous avez perdu, si vous êtes au milieu de ce désastre, comment pouvez-vous mieux y survivre ou à qui pouvez-vous demander de l'aide? Si la crise se profile à l'horizon, comment pouvez-vous mieux vous y préparer maintenant? Vous êtes et que vous saviez comment vous deviez laisser partir quelque chose, même si le processus doit être difficile, que vous construisez à partir du reste. Vous voyez, à partir du reste, on peut se reconstruire. Mais moi, je dis que selon les situations, on peut rebâtir les choses ensemble, on peut augmenter les choses ensemble. La tour est là pour vous dire qu'une catastrophe peut arriver ou est déjà arrivée et que vous en tiendrez certainement une leçon. Mais qu'à partir de cette tour, vous pouvez vous reconstruire ou reconstruire votre situation, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale. Vous voyez, ça peut être aussi du côté finance. Hein, vous avez touché vraiment le fond. C'était un désastre et là, actuellement, vous êtes en train de vous redresser, de vous remonter, d'avancer. Hein. Voilà. Donc,
c'est une carte quand même positive parce qu'elle vous dit que vous allez vers autre chose. Et on vous l'a dit 3 fois, 4 fois dans le tirage, je crois, ce changement. Vous allez vers autre chose. C'est ce qu'il faut retenir et c'est important. Vous allez sur quelque chose de positif. Même s'il y a eu des moments où tout s'est effondré, où c'est pour vous c'était une catastrophe, un désarroi, c'était pas facile. Hein. Mais là, vous inquiétez pas, vous allez vers autre chose, d'autres énergies, des choses beaucoup plus favorables. Hein. Peut-être qu'il vous faut laisser partir une situation ou quelqu'un pour pouvoir vous en sortir et vous redresser. Hein. Voilà ce que vous dit cette carte. On a tous plus ou moins des ennuis, mais voilà, on vous dit que vous allez vous en sortir et vous reconstruire. C'est important. Allez, on va prendre le Bélier, Angèle, et on va mettre pour le Love. Avec le Bélier d'Angèle. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on va commencer pour les célibataires Balance. Oula, les cartes à voler. Oh, les célibataires ont peut-être déjà quelqu'un en vue, quelqu'un qui est déjà un ami, quelqu'un où on se sent attiré, où on a déjà des gestes un petit peu de tendresse, de câlin, on se réconforte. Vous avez peut-être déjà ouvert une porte. Et rappelez-vous la porte qu'on avait là. Par contre, attention, hein, attention de ne pas faire une triangulaire, attention qu'il n'y a pas un couple qui... Enfin, après, ça peut être quelqu'un d'autre qui est au milieu de ce couple, c'est-à-dire que vous, si vous êtes une femme, il y aura peut-être une autre femme à côté, mais ça veut dire aussi que c'est peut-être une personne qui sera jamais disponible parce qu'il y aura peut-être des enfants au milieu et quelque chose toujours qui va le retenir ou qui va la retenir pour aller vers vous. Alors, on voit où on se situe là-dedans, mais effectivement, on peut former un couple à 3 aussi. Alors, si c'est vos envies, c'est une chose. Maintenant, si c'est pas vos envies, on vous dit de vous méfier. Hein. Et rappelez-vous, ces mensonges que j'avais là. Attention, si vous débutez un couple, notamment avec des échanges via des messages, SMS, réseau internet, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous, soyez vigilants, vigilants, vigilants. Hein, pour pas... Alors, il est possible que déjà, vous aviez marqué un arrêt avec une personne. Et que cette personne vous donne plus trop de signes. Ça voudrait dire qu'il a quelqu'un derrière aussi. Hein. C'est peut-être qu'on vous met en garde. Hein. Peut-être que vous, les célibataires, vous aviez un ami, ou bon, c'est une relation peut-être d'un soir, je ne sais pas, on va voir la 4e carte. Mais peut-être que voilà, cette personne ne vous donne plus de nouvelles, alors que vous aviez des nouvelles. Mais seulement, il y a quelque chose là derrière. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est un amour éphémère. C'est un amour de courte durée. C'est quelqu'un qui ne reviendra pas vers vous. Dites-vous bien, si vous avez une relation à ce moment-là, au mois de février, ou alors c'est quelque chose que vous avez déjà eu, que le dialogue est rompu, et on vous dit c'est un amour éphémère. Vous n'irez pas au-delà avec cette personne, parce que cette personne, ben, elle a l'habitude d'aller voir ailleurs, je pense... elle n'est jamais fixée à la même personne. Hein. Donc, je suis désolée pour les célibataires, là, c'est pas fameux. Hein. Donc, soyez sur vos gardes, soyez vigilants. Pourtant, on avait une nouvelle rencontre pour certains, mais cet amour ne va pas durer. Voilà. Pour les couples, on a été blessés, hein, sentimentalement blessés. Les choses ont pu déplaire. Alors, un couple qui peut grandir quand même malgré tout. Hein.
avec quand même de la chance parce qu'on peut évoluer. Maintenant, on peut nous donner un couple quand même qui a une différence d'âge. D'accord? Quelqu'un de vous deux, enfin un des deux est plus jeune et l'autre plus vieux, mature. Et il y a des non-dits, et il y a des secrets là aussi. Attention, il faut dialoguer. Attention, il faut bien parler dans votre couple. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit tout. D'accord? Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a des blessures, parce que peut-être que vous avez été blessé par quelque chose et vous gardez tout en vous, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Mais je pense qu'il va falloir vider votre sac. On vous a dit tout à l'heure qu'il y a une situation où il faut dire les choses. Il faut parler, dire ce que vous pensez. Et bien là, en amour, c'est pareil. Hein. Les couples, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas trop bien. Bon, vous êtes quand même une personne forte qui peut s'en sortir, qui peut avancer. Un caractère même assez tenace. Hein. Bon. On est quand même à la maison ensemble. Vous êtes toujours ensemble. Donc... si ça ne va pas, dites-le. S'il y a des choses qui vous ont déçu, déplu dans votre couple. Hein. C'est quand même un couple qui est quand même assez fort, mais il y a quelque chose qui vous a marqué et déçu dans ce couple. Hop là. Et là. Alors, il y a des mouvements, il y a des voyages, effectivement. Il y a des mouvements pour vous durant le mois de février. Vous les balances. Le départ, ça peut être des vacances en bateau, en train, en car, en avion, comme les cartes l'indiquent. Hein. On aura des va-et-vient. Alors, je ne vois pas de nouveau couple là. À moins qu'il y ait le départ de quelqu'un durant ce mois de février, peut-être... par rapport à ces blessures, vous allez peut-être partir prendre du recul. Vous allez sortir de la maison, prendre du recul, réfléchir sur votre situation. C'est une possibilité. Il n'y a pas de rupture. Je ne vois pas de réelle rupture. Hein. On va voir la carte d'après. Tiens, on va compléter encore une carte pour vous. Mais je pense que vous avez besoin... Non, non, non. Vous êtes quand même dans un couple flamme jumelle. Donc, il y a une belle attirance en vous. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui demande à être réglé. Alors c'est vrai que des fois avec la différence d'âge, peut-être que monsieur est casanier ou vous êtes casanière, vous ne voulez pas sortir quand on vous demande de sortir. Je pense que tout ça, il faut... Et c'est peut-être pour ce voyage. Donc, permettez-vous de faire les choses ensemble, de continuer ensemble, puisque vous avez la possibilité d'encore d'évoluer ensemble. Il y a des choses à aplanir, à aplatir et à dire, hein, pour être tranquille et repartir sur des bonnes bases. Équilibrer tout ça. Faites un break, partez en vacances peut-être ensemble, faites le point ensemble. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver peut-être. Parler plus tranquillement, pas avoir le quotidien de la maison, pas avoir la routine. Voilà pour vous. Bon, ben mes chères balances, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de liker ou de t'abonner si tu le désires. Merci beaucoup. Bon mois de février à tous. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime et prenez soin de vous.